Bonjour à tous et bienvenue dans Egosum. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver dans cet espace. Alors le sujet que je souhaiterais aborder avec vous, on pourrait le nommer « Excusez-moi pour la longueur ». Si vous êtes familier des réseaux sociaux, si vous fréquentez un petit peu, que ce soit toutes ces plateformes, en fait, toutes ces plateformes qui permettent aux gens de s'exprimer en règle générale, vous avez dû sûrement rencontrer à la fin de posts en anonyme sur les pages ou dans les groupes, cette phrase-là, excusez-moi pour la longueur, je m'excuse de la longueur, excusez-moi de la longueur, je suis désolé de la longueur, etc., etc., etc. Et qui viennent toutes ces phrases plutôt, qui viennent à la fin d'un post en anonyme, expliquant plus ou moins, relatant un certain nombre de faits qui atteignent les personnes et qui, ces personnes-là cherchent des solutions sur les pages et cherchent aussi des solutions dans les groupes en demandant à de parfaits inconnus ce qu'ils pouvaient penser de X ou Y chose. Alors moi, systématiquement, à chaque fois que je lis l'histoire, au-delà de toutes les émotions qui peuvent m'emplir, ce qui me vient en premier, c'est de pouvoir vous dire non, nous ne vous excuserons pas pour la longueur. Oui, c'est peut-être choquant la manière dont je l'annonce, mais c'est exactement ça. Parce que mon sentiment profond, c'est que la seule personne envers laquelle, monsieur, madame, anonyme, vous devez vous excuser, c'est vous-même. Parce que la seule personne à qui vous êtes en train de faire du tort, à mon sens, c'est vous et vous-même. Alors, parce que si on prend le cas d'un monsieur qui vient se présenter parce qu'il a des soucis, quels qu'ils soient, en règle générale, ce sont des soucis de couple. Donc là, on va le traiter que sous cet angle-là. C'est sur l'angle des soucis de couple que ces personnes-là peuvent rencontrer. Dans le cas de monsieur, là où les questions que j'ai envie de poser, c'est à quel moment, monsieur, avez-vous pensé qu'il suffisait juste de l'épouser, de subvenir à ses besoins matériels et financiers pour avoir une épouse parfaite? Demandez-vous pardon. À quel moment vous avez pensé qu'il suffirait qu'elle soit le portrait craché de votre mère ferait d'elle une épouse parfaite? Demandez-vous pardon, monsieur. À quel moment aussi vous avez pensé qu'obéir au dictat de la société qui vous a dit partout, parce que ça vous l'entendez très souvent, Takal Djabar de Fadjot, il est temps, marie-toi, etc. Qu'est-ce que tu attends? Et que tu te retrouves marié parce que tu as obéi au dictat de la société, mais à quel moment as-tu pensé que ça ferait de toi un homme heureux? C'est à toi que tu dois demander pardon. Demandez-vous pardon à vous-même, messieurs, si vous vous retrouvez dans ces cas de figure-là. Et si on prend le cas de madame, nous ne vous excuserons pas non plus. Non, nous ne vous excuserons pas. Parce que vous avez oublié de vous demander pardon, parce que la personne à qui vous demandez pardon, vous devez demander pardon, comme je disais tout à l'heure, en fait. C'est vous et vous seul. Vous devez vous demander pardon. Vous devez vous demander pardon parce que, à mon sens, se demander pardon est important quand tout ce à quoi vous avez pensé et que cette personne qui vient se présenter, moi au moins, ne foule. C'est-à-dire, lui au moins, il est venu, m'a proposé le mariage, contrairement à l'autre zozo avec qui je traîne depuis 5 ans. Et si c'est la seule raison qui a fait que vous êtes entré dans votre couple, si vous vous retrouvez dans cette situation, vous devez poster en anonyme parce que ça ne va pas dans votre couple, vous devez vous demander pardon. À quel moment avez-vous pensé aussi que d'avoir un toit au-dessus de votre tête suffirait à faire de vous une femme épanouie? Si vous l'avez pensé une fois et que vous êtes dans cette situation, vous devez aussi vous demander pardon. À quel moment avez-vous pensé que York Femme rendrait votre homme heureux, plus épanoui, amoureux de vous? Si c'est comme ça que vous avez toujours raisonné et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que ça ne marche pas, demandez-vous pardon. Demandez-vous pardon. Demandez-vous pardon à tous les deux. Madame, demandez pardon à monsieur. Monsieur, demandez pardon à madame. Demandez-vous pardon parce que vous avez oublié, chacun de son côté et dans vos couples respectifs, que la vie de couple, ça se construisait à deux. Que ça ne demandez pas des efforts à une seule des parties. En fait, c'est les deux parties qui doivent faire les efforts nécessaires pour pouvoir construire cette vie de couple. Si vous attendez que les efforts viennent de votre épouse tout simplement, ou vous, madame, si vous attendez que les efforts viennent de votre homme tout simplement, demandez-vous pardon. Monsieur, retournez chez vous et demandez pardon à votre femme. Madame, quand vous rentrerez ce soir, demandez pardon à votre homme. Parce que si c'est comme ça que vous avez conçu votre vie de couple, ne vous étonnez pas non plus d'être rendu là où vous êtes aujourd'hui. Demandez-vous pardon.
Demandez-vous pardon pour n'avoir pas appris à avoir confiance en vous, pour n'avoir pas appris à vous écouter, pour n'avoir pas appris à vous entendre. Retrouvez-vous avec vous-même. C'est un sentiment très particulier, ce que je suis en train de dire, de se retrouver avec soi-même. De ne pas avoir peur de sa propre compagnie, de se rasseoir, de se faire face à soi, de se regarder dans la glace. Faites-vous face, regardez-vous. Qu'est-ce que vous voyez dans la glace? Qu'est-ce que cette petite voix intérieure est en train d'exprimer? Et posez-vous les bonnes questions. Aujourd'hui que je suis rendue là où je suis, maintenant, en ce moment même, à partir de maintenant, comment je fais? Ce qui est fait est fait. Ce qui a été déjà fait a déjà été fait. Ce qui est important maintenant, c'est de voir ce qui me reste à faire, comment je le prends en charge et comment je continue par rapport à ça, comment j'évolue. Et c'est ça qu'il faudra faire. Ces réponses-là, vous ne les trouverez pas, vous les trouverez en vous, vous les avez déjà en vous. Vous pouvez vous inspirer d'autres modèles, mais ce sera toujours d'autres modèles, ce ne seront pas les vôtres. Vous avez la plupart de vos réponses en vous. Parce que en chacun de nous, il y a une petite voix intérieure. Si vous ne l'entendez plus, c'est que vous l'avez fait taire depuis un bon moment. Apprenez à réécouter cette voix intérieure-là. Réécoutez-la, entendez son message, entendez ce qu'elle veut partager avec vous. Et en règle générale, dans ces cas-là, vous trouverez la solution. Parce que la solution à vos problèmes, pour moi qui vous lis, dans 100% des cas, je l'ai dans le texte. Vous le savez déjà. Peut-être le fait de l'exposer à d'autres vous donne d'autres perspectives. Mais si vous preniez le temps de vous relire avec du recul, de manière totalement objective, vous verrez vos réponses à l'intérieur. Alors, madame, monsieur, lâchez prise, observez, écoutez, prenez du recul par rapport à cette situation. Faites les choses que vous aimez, arrêtez d'y penser. Et l'espace d'un instant, oubliez de chercher des solutions. Que ce soit sur Facebook, que ce soit ailleurs, oubliez de chercher des solutions. Par contre, je voudrais finir avec ces mots. La solution s'y trouve. C'est encore une fois mon humble avis sur la question. La solution s'y trouve. Merci encore et passez une excellente journée.